Pour cette troisième édition des échanges citoyens et depuis l'étape de Dimbokro, le gouvernement apporte aussi une première réponse in situ aux requêtes des populations en rapprochant d'elles des services publics grâce à l'appui et à la flexibilité de certaines institutions. C'est une avancée qui est née des premières attentes qui ont pu être collectées dans les districts autonomes qui ont pu être déjà visités. Et Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, attache d'ailleurs une très grande importance à cette étape de collecte et de traitement des préoccupations dans le cadre de l'amélioration continue de l'action gouvernementale. Le thème de cette troisième édition des échanges citoyens est phase 2 du programme social du gouvernement, acquis, perspectives et retours citoyens dans le district autonome du Bas-Sassandra. C'est une joie immense de savoir qu'en qualité de premier magistrat de la commune, qu'une telle activité de communication directe et de proximité se déroule dans ma commune. Aujourd'hui, vous allez échanger. Vous allez échanger en présence d'une grande personnalité. Il est ministre de la Communication et il est porte-parole du gouvernement. Voyez-vous, la parole qu'il va porter ici, en partant d'ici, eh bien, c'est une parole dans laquelle l'on doit trouver vos satisfactions, vos insatisfactions, vos suggestions, vos propositions. Et tout ceci, il va les porter au gouvernement. De façon pratique, le programme social du gouvernement, PSGOV, notamment en sa phase 2, fera l'objet d'une présentation de la coordination nationale du PSGOV à travers une vidéo qui vous sera projetée tout à l'heure, et après quoi suivront les échanges, notamment les questions-réponses. Nous répondrons aux questions dont nous avons la réponse, mais les DR sont là pour nous épauler si la question est plus technique, plus précise, plus spécifique. Vraiment, dans tous nos villages, les villages sont électrifiés. On a un sérieux problème au niveau du Boclé. Au niveau de la CIE, quand les parents vont voir, les compteurs sont terriblement et foncièrement chers. On les parle de 160 000 francs pour un compteur. Vraiment, ça fait que nos populations ne peuvent pas avoir les compteurs. On est toujours sollicité, on envoie toujours des listes et vraiment, il n'y a pas de compteur. Déjà, c'est que pour les questions d'extension de réseau, c'est tout un programme qui a été établi. Et il vous a dit, bientôt, donc, la direction de San Pedro fera un tour pour pouvoir donc regarder les problèmes d'extension donc dans votre ville. On a beaucoup de localités où effectivement, dans le cadre du programme électricité pour tous, PPTE, donc on a des poteaux qui ont été posés. Dans certaines localités, les fils ont même été tirés, les câbles ont même été tirés. Il reste juste à connecter au réseau électrique. Mais ça demande d'autres investissements. Au niveau du district autonome du Bas-Sassandra, c'est 32 milliards de francs que l'État a dépensé dans l'électrification rurale. Répartis de la façon suivante, pour la région de San Pedro, c'est 22 milliards et quelques. La région de la Nawa, c'est 7 milliards et quelques. Et la région de Boclé, c'est à peu près 4 milliards. Voici autant de milliards que le gouvernement, le président Ouattara, a mis à la disposition des populations à l'effet de rendre meilleure leur vie. Je voudrais également signifier que c'est vrai, les compteurs ont commencé à être distribués en Côte d'Ivoire, mais aussi dans le district autonome du Bas-Sassandra. C'est vrai que ce n'est pas encore à profusion, mais il y a un début de distribution de ces compteurs-là, surtout aussi dans le Boclé. À San Pedro, il y a eu beaucoup de distribution de ces compteurs. Et il y a un début maintenant au niveau du Boclé.
Il y a le directeur régional de la CIE, autre là, et c'est l'équipe qui sont en train de faire la distribution, la mise en place de ces compteurs-là. À Fresco, nous avons besoin au moins, on a déjà un château d'eau, mais nous avons besoin au moins de 2 châteaux. Il y a un vaste programme donc, au niveau du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement donc, qui sera lancé bientôt et qui va doter toutes nos sous-préfectures de châteaux d'eau, celles qui ne les ont pas encore. Donc c'est un programme qui concerne plus d'une centaine de châteaux d'eau. À cela s'ajoute le programme d'installation de pompes à motricité humaine qui est conduit donc par l'ONEP et d'hydraulique villageoise améliorée que l'ONEP aussi conduit. Donc sur cela, une fois de plus, c'est la patience. Le programme sera lancé très certainement avant la fin de l'année et nous pourrons bénéficier de châteaux d'eau dans toutes nos sous-préfectures. Au niveau de l'université de San Pedro, il y a le CHR qui est proche de nous, qui est en face de nous. Mais la politique de fonctionnement du CHR n'est pas un avantage pour les étudiants. Parce qu'au sein de l'université, nous avons une infirmerie. L'infirmerie est fonctionnelle pendant les heures de 8h à 18h. Au-delà de ces heures, l'infirmerie est fermée. S'il y a un étudiant qui a un problème de santé, nous sommes obligés de nous rendre au CHR. Au CHR, le seul moyen de paiement, c'est en espèces. Sa préoccupation, c'est qu'il n'y a pas un médecin qui est là en permanence, si bien qu'à certaines heures, une fois que celui qui est là est parti, quand quelqu'un tombe malade, c'est difficile de se faire soigner. Donc, il souhaiterait soit qu'il y ait un médecin en permanence, ou alors qu'il y ait un mécanisme entre le CHR et l'université qui permettra aux étudiants de pouvoir se soigner même s'ils n'ont pas la liquidité. Ce que je pourrais dire maintenant, c'est que je prends bonne note et je vais faire le retour au DR pour voir dans quelle mesure il puisse avoir une rencontre CHR et puis université pour mettre en place un mécanisme si possible. Je viens cette fois-ci au ministre de la Communication. Nous nous disons quelque chose en coulisses et Dieu merci, il est là aujourd'hui. On pourra lui relayer ça. Nous lui disons d'abord merci pour toutes ces actions qu'il mène, voilà, afin de relayer les informations sur les réalisations du président. Mais nous pensons qu'il pourrait encore renforcer cela en utilisant un peu plus l'Internet, mais pas n'importe comment, avec des jeunes et des femmes qui ont la capacité de relayer, la capacité intellectuelle de relayer ces informations-là. Mais des jeunes et des femmes qui seront au préalable formés à cet effet. L'usage d'Internet est libre. Quels critères on prend pour dire qu'on va prendre telle personne, alors que chacun, sur son téléphone, est devenu aujourd'hui diffuseur d'informations, producteur d'informations? Ça sera forcément arbitraire. C'est pour créer encore d'autres problèmes. Nous, on va continuer à travailler sur les canaux officiels. Maintenant, quelqu'un qui aime son pays, qui va prendre les informations qui sont diffusées sur ces canaux officiels pour les relayer, comme beaucoup le font d'ailleurs, sans rien attendre. Mais si vous aimez votre pays, vous savez où sont les informations. Vous allez les chercher, comme beaucoup de gens font. Notamment dans la mode, ils prennent les informations, ils viennent, ils republient ça sur leur page. Ils ont des followers et puis ils monétisent leur page. Mais on peut le faire aussi au niveau des réalisations gouvernementales. Ça devient un comportement citoyen et militant. Pas militant en termes d'appartenance à un parti politique, mais militant en termes de promotion des actions de développement de son pays. Militant parce qu'on est engagé à promouvoir son pays. On l'a vu pendant la CAN. Nous nous sommes battus pour l'orpaillage clandestin sur le fleuve Sassandra. Et ils étaient partis. Aujourd'hui, ils sont encore revenus sur le fleuve Sassandra, sachant très bien que l'eau que nous buvons est tirée du fleuve Sassandra. Donc, c'est pour interpeller monsieur le ministre de la Communication pour qu'au niveau du gouvernement, il puisse trouver une solution pour l'orpaillage clandestin. Je vous remercie. Nulle part
sur le territoire ivoirien, un orpailleur ne s'installe s'il n'a pas eu d'autorisation des détenteurs de droits coutumiers sur le sol. Nulle part. L'État va continuer à faire sa part. Mais on peut nous-mêmes, par notre prise de conscience, par notre responsabilité, réduire les efforts de l'État dans ce domaine-là, effort qui peut servir dans d'autres domaines où l'État est également attendu. Je voudrais ajouter quelque chose pour confirmer ce que le ministre vient de dire. Le vice-président du conseil régional du Boclé qui est intervenu, qui dit que nous avons fait des démarches, nous avons fait des sensibilisations, nous avons posé des actes pour essayer de lutter contre l'orpaillage. C'est la réalité. Je prends le cas du village de Kouaté. Le village de Kouaté, dans la sous-préfecture de Gliri. Kouaté, Boutoubré et tout ça. Les orpailleurs ont fait disparaître une île. Une île dans le fleuve Sassandra. Et à force de creuser, les arbres sont tombés, tout et tout. Et l'île a disparu, nous les avons convoqués. Nous avons eu des séances de travail. Mais les chefs de village disent, c'est eux qui ont accepté qu'ils viennent parce que de temps à autre, ils construisent une école, ou bien ils construisent un dispensaire, ou bien même le chef même, il a pour lui dedans. Et c'est la réalité. Et lorsque vous voulez chasser les chefs, c'est eux-mêmes les orpailleurs, les chefs de village même se lèvent pour venir, pour dire vraiment, il ne faut pas les chasser, parce qu'ils nous aident. Ils vous aident comment? Il a dit, mais l'école, le gouvernement construit des écoles. Le gouvernement construit des hôpitaux, des dispensaires. Le gouvernement fait tout pour mettre les choses à disposition et vous permettez à des personnes de venir détruire toutes vos terres. Ces échanges citoyens sont très importants parce qu'ils sont très ouverts. Il n'y a pas de sujet tabou. Chacun pose des questions et nous avons affaire à des professionnels. Voilà le ministre qui connaît son sujet, sait répondre. Et je pense que tous ceux qui ont posé les questions, les préoccupations, ont eu des satisfactions. Je salue cette initiative qui permet aujourd'hui de mettre en exergue toutes les réalisations du président Ouattara depuis son arrivée. Ils vont faire connaître aux populations qui sont bénéficiaires de ces infrastructures-là.